aux églises d'Apocalypse. On arrive à un temps très compliqué, peuple de Dieu. On doit s'élever dans la prière. On doit s'élever. David entre les dit dans Psaume 109, verset 4, je recours à la prière. Tu recours à quoi? Qui t'a dit que tu vas même arriver en 2026? Mais pour faire quoi aussi là? Vous savez, Dieu de foi est comme un commerçant. Que dans une affaire, tu veux, s'il n'y a pas son intérêt, Dieu peut signer un contrat avec toi ou pas. En 2026, là, tu vas faire quoi avec Dieu? Peut-être c'est une année tour de Babel, hein, ou que tu as planifié des grandes choses, mais Dieu aime voir son intérêt. Lorsque Anne était stérile, elle n'avait jamais évoqué l'intérêt que si tu me donnes un fils, je le donnerai à ta maison. Dieu ne pouvait jamais lui bénir un enfant. Mais Dieu, tu veux de millions, mais tu vas en faire quoi? Pour aller tuer les gens avec ça? Vous comprenez un peu? Moi, j'ai une prière cet après-midi. Que Dieu nous garde longtemps pour le servir. Amen. Que David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai pour, vous voyez un peu, raconter les œuvres de l'Éternel. Est-ce que Dieu n'a pas agi dans ta vie, tout le monde tel que tu es là? Dieu ne t'a pas gardé cette année. Mais combien tu as témoigné de ces dieux-là? Des gens sont malades. Dans cette église, des gens ont des problèmes très sérieux. Mais où sont les prophètes et les prophétesses dans cette église? Je ne vois personne me dire, mais la nuit, moi, oui, la nuit, Dieu parle aussi, la nuit, c'est vrai. Mais le matin, là, je n'entends personne qui me dit, pasteur, je vis à telle situation comme ça, comme ça. On doit avoir la vision sur les précisions, non? Tu parlais tantôt d'une manière ou d'une autre. Des gens ont des problèmes ici. Des gens ont des maladies. Des gens ont des problèmes. Des gens ont besoin que des situations se décantent. Mais alors, il y a beaucoup de gens comme ça, à qui Dieu ne parle pas. Il y a un problème. Ce problème, c'est que des gens se sont déjà relâchés avec Dieu. Je ne pense pas que Dieu est avec toi et que Dieu ne te parle jamais. Je ne pense pas à ces choses-là. Parce qu'il parle toujours. Lorsque Dieu a parlé à Balaam, il n'a pas écouté. Dieu a commencé à parler à la naissance de Balaam. C'est ça Dieu. On doit se réveiller. Des gens ont des problèmes. Vous voyez que tout le monde va venir te raconter, il y a ceci. Mais vous devez montrer que vous avez Jésus. Et vous savez, j'ai compris, parmi le plus grand don qu'il y a dans la Bible, le plus grand don que Dieu a donné aux hommes, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit au monde ne périsse pas. Est-ce que tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu as les dons de Jésus? Est-ce que tu as déjà reçu cette personne-là de Jésus dans ta vie? Que dis-toi aussi cet après-midi que ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Si ça, il n'y en a pas, tu es déjà perdu. Mais tu es dans les églises. Ça, c'est le plus grand. Moi, tu peux me dire que tu as les dons de prophétie. Tu peux me dire que tu as les dons de guérison, de délivrance, tu as des dons. Mais moi, je veux seulement entendre que tu as Jésus-Christ. Amen. Cet homme-là, je te dis, cet homme-là, quand il est dans ta vie, il change tout. Amen. Les dons sont limités, mais Jésus n'a jamais été limité dans la vie des gens. Est-ce que tu as Jésus? Pourquoi tu deviens négligent? Parce que Jésus n'est plus actif. Regardez sa vie lui-même. Il allait de ville en ville. Il faisait le bien. Mais toi, tes pieds vont
Ou supermarché. Après, tu vas dire les premiers jours, la carte est devenue rouge. Les fêtes ont terminé, ce que Dieu t'a donné. Tu n'as même pas investi à l'église, hein, mais c'est pour le ventre. Après, tu viens encore que l'église prie pour toi. Tu nous fatigues aussi. Voilà. Non, mais c'est ça. Tu as acheté des poulets pour ta maison et pour l'église là. Les 28 là. Achetez des cartons de poulet. Cette église, il y a des hommes et des femmes riches. Venez distribuer. Pas pour les pasteurs. Moi, ma prière, c'est de voir partager aux autres. Que des gens rentrent avec des sacs. C'est ça ma joie. C'est ça ma joie. Je l'ai reçu de la part de Dieu. Il me l'a dit. Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de ta vie. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mentir le pain. Amen. Moi, c'est que de vous voir que ceux qui sont de ces camps ici achètent des cadeaux donnent à ceux qui sont dans l'autre camp. Ceux qui sont de l'autre côté achètent des cadeaux vous donnez. C'est ce qui va me rassasier. Comment Jésus n'opère plus dans le cœur des gens? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou tu as déjà chassé de Jésus dans ton cœur. Est-ce que Jésus est encore là, mes frères et sœurs, d'actualité? Est-ce que Jésus est encore d'actualité dans vos cœurs? Vous marchez avec lui ou pas? Il y a des gens qui se sont déjà séparés avec Jésus. Vous savez, des fois même quand je dors, je ne mets pas le réveil à telle heure pour me réveiller pour la prière. Mais des fois, c'est au milieu de la nuit, les yeux s'ouvrent. Des fois, je peux dormir à 0 heure, mais à 1 heure, le sommeil me termine. J'ai dit, mais tu termines mon sommeil, tu ne veux pas que je dors comment? J'ai compris. Il faut prier pour l'église. Ma priorité, c'est de prier pour l'église. Je croyais que quelqu'un a dit, pasteur, nous aussi, nous prions pour toi. Nous prions pour toi, pasteur. La grâce que vous avez dans cette église ici, vous êtes en train de la bafouer, de la piétiner. Mais vous la chercherez, peut-être très bientôt. Je suis appelé à aller très loin. Je suis en train de vous former pour garder cette église. Vous savez, les choses de Dieu sont compliquées. Quand vous ne prenez pas les choses, la conscience de la faire, Dieu peut envoyer quelqu'un de l'extérieur. Il restera là. C'est les choses de Dieu. On devait, c'est vous qui devez commencer maintenant à aller avec moi en mission par-ci par-là. Je devais déjà vous présenter, aller à prêcher dans d'autres églises. Ça fait du bien quand tu vois le Fils aussi en train d'œuvrer à ta place. Devez vous réveiller. Devez vous réveiller. Parle un peu à ta chaise là, je suis fatigué d'être assis. Je dois marcher. Servir Dieu, c'est apprendre à risquer. Des accidents, des fois, me rencontrent, des crevaisons en cours de route, des accidents, des problèmes, de cela. Je ne suis pas dans le confort. Je ne suis pas dans le confort. Des fois, quelqu'un peut se dire, ouais, pasteur, on lui donne beaucoup d'argent. Dernièrement, j'étais parti quelque part à Paris là pour le travail de Dieu. Ça m'a donné combien? 10 €. Mais j'étais parti, c'est pour Jésus. Et laisse-moi vous dire, tu peux faire un travail au nord, mais Dieu va aller te payer au sud un jour. C'est que moi qui m'encourage. Je ne suis pas serviteur d'argent. Je ne cherche pas les matériels. J'ai vu des gens, même dans ce ministère, ou pas ici et ailleurs, j'ai prié pour eux. Dieu les a bénis financièrement. Ils m'ont appelé. On a envie de te donner un peu de l'argent. J'ai dit non. Dieu m'a dit non de ne pas prendre. Je n'ai pas besoin de ça. Mais j'ai besoin de vous voir prospérer avec Jésus. Pas avec des dons.
avec des dons, marcher avec la présence de Dieu. Je ne marche pas. Je ne marche pas avec des dons spirituels. Je les ai. Mais moi, ce qui importe, c'est que la personne de Christ. C'est tout.